Pierre, papier, ciseaux. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais le puits. Mais pourquoi? Mais c'est quoi ça, le puits? La pierre elle tombe dans le puits. Ah non, mais c'est pierre, papier, ciseaux, pas pierre, papier, ciseaux, puits. Ouais. Ouais, mais en même temps, si tu fais tout le temps ciseaux, c'est normal que moi je fasse tout le temps la pierre. Putain, mais c'est vrai, je fais tout le temps les ciseaux. Et donc là, tu t'es dit, je vais inventer un truc, je vais faire le puits. Ouais, comme ça t'arrêtais, comme ça ta pierre tombait dans le puits à la merde là, et comme ça je gagnais quoi. Non, mais. C'est moi qui voulais non. choisir le film. Ouais, ben non, parce que moi, en fait, j'ai gagné, j'ai fait la pierre, et la pierre c'est super fort, et du coup, ça m'a inspiré. Pas avec moi, hein. Non, t'inquiète. Non, je pensais à The Rock. Waouh. Ouais, pardon. Mais du coup, on va parler de Black Adam. T'as entendu parler de Black Adam? Ouais, j'ai entendu parler de Black Adam, j'ai vu la bande-annonce au cinéma la dernière fois. Au Cinoche encore, toi? Au Cinoche, ouais, parce que je passe mes journées au Cinoche. Bah, je suis chômeur, donc forcément je passe tout mon temps au Cinoche, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je suis chômeur. The Rock, encore une fois, The Rock, le gars qu'on voit en ce moment, tout le temps au cinéma. Ce mec te fait des films en permanence. C'est une usine à films. Ouais, tout le temps. Et bon film, mauvais film, tout le temps. Tout le temps. Après, bon, c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Ouais. Le mec, il pèse un max. Pèse un max, on adore le pognon. Ah ouais, on adore les thunes. Le pognon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est sans emploi. Parce qu'on dépense notre peu d'argent dans le Cinoche? Ouais. Dans le Cinoche et les pardon. Mais en revanche, oui, il est déjà bien assez pété de thunes comme ça. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va encore nous faire un film à une super grosse production, à méga budget de malade, de bâtard. Mais en fait, c'est un film DC Comics. Et ouais. Je sais pas, il m'inspire en fait ce trailer. Il a l'air, comment dire. Bon, après, j'ai le blaze du perso Black Adam, pas trop fan. Attention, parce qu'on est quand même sur une pente très glissante là. Hein. Non, mais c'est juste Adam quoi. Adam, ouais. On va choper les minorités sur le dos, tu vas voir toi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que, allez, dans l'ensemble, le nom est pas incroyable, hallucinant. Enfin, soit, bref, peu importe. T'aurais préféré Black Luch? Non, c'est tout aussi éclaté. Black Bertie? Ça a de la gueule, je vois bien Black Bertie là. Mais ça fait un peu Black Betty. Mais laisse-moi vivre mon délire enfin, Luch. Black Betty? Non, Black Bertie, Black Betty, Tu vois pas la chanson? Tu vois pas la chanson? Oh, Black Betty. Black Betty. Exactement. Ça va? Ouais. Mais du coup, ce trailer, ça a l'air vraiment pas mal. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a l'air super vénère. Il a l'air super sérieux. Pour une fois, il fait pas le petit rigolo, parce que j'ai l'impression que The Rock, à chaque fois qu'on le voit dans des rôles plus ou moins sérieux, il est jamais réellement sérieux. Là, il a l'air très en colère, très fâché, puisqu'apparemment, à ce qui paraît, on a zigouillé son gamin. Oui, mais sérieux, attention, parce que dans la franchise Fast and Furious, il est sérieux, il est pas rigolo. C'est un agent de police qui est très sérieux, qui fait aussi partie de la famille. Et voilà, tu vois, il paraît très badass à l'écran et il n'est pas con pour autant. Maintenant, c'est vrai, Fast and Furious n'est pas une franchise où on se prend au sérieux. C'est un peu du second degré comme franchise, pas dans le sens rigolade, mais dans le sens un peu tout ce qu'ils font. Exagéré, quoi. Oui, voilà. Poussé à plein potard. Maintenant, on est loin de Baywatch, effectivement. On est loin de Jumanji, effectivement. Ouais, on est vrai. loin de... Effectivement. Mais n'oublions pas le parcours de The Rock. The Rock, attention, catcheur, et par-dessus la 3e corde. Et voilà, ici, acteur de cinéma maintenant. Et il a même fait chanteur dans Vaiana, c'est lui qui chante. Ah, c'est vrai. Oui, c'est lui qui... Enfin, il est maori, c'est ça, hein? Oui, mais du coup, on a assez parlé de The Rock, hein, je pense. Voilà, il a l'air bien vénère. Il est toujours super, giga, ultra, méga musclé. Mais qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le... On voit notre ami Pierce Brosnan. Tu sais qui c'est, Pierce Brosnan? Oui, c'est Bond. James Bond. Ah, oui. Enfin, l'ancien James Bond. L'ancien James Bond. Ouais. GoldenEye. Ah. The Ah. GoldenEye. Ah. Merci. Bon. Et alors, il y a pas mal d'autres, on dirait, personnages un peu fantastiques. Donc, comme tu disais, Bertie... C'est un peu, je trouve, une copie de Marvel. Enfin, tu vas me dire, DC et Marvel ont toujours été un peu rivaux. Ça a toujours été un peu celui qui fait le meilleur. Et quand on voit certains personnages, on peut s'identifier à certains personnages de Marvel, tout comme Marvel peut s'identifier à certains personnages de DC. Oui. Cela ne nous regarde pas. Voilà, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la photographie, donc tout ce qui est lumière, contraste, etc., je trouvais que ça avait l'air intéressant. Un ton un peu jaunâtre, comme ça. Bon, après, c'est un parti pris esthétique qui va pas fonctionner sur tout le monde, je pense, mais ça pourrait être intéressant visuellement. Ça change un peu du Marvel qui est beaucoup dans le bleu, dans le noir et avec beaucoup de flair à l'écran. Là, t'as un peu, je trouve, ce côté un peu pellicule. Tu vois le côté un peu pisseux de la pellicule, le petit jaune pisse de... Après, peut-être qu'ils se sont dit, ah, mais on met le filtre pipi sur la caméra. On va savoir, on ne sait pas les délires du réalisateur ou de quoi qui s'est dit, si
j'innové en pissant sur l'objectif. Ouais, c'est un peu dégueu, hein. T'es survolté, mon pote. Non, en fait, bon, je vais te dire la vérité. En fait, Black Adam, ça vient de Black Bertie. Si tu te renseignes un peu sur Black Bertie, tu verras que en fait, je suis bel et bien un dieu. Et l'histoire s'est inspirée de moi. Donc en fait, c'est ça que je suis un peu survolté, c'est que c'est mon histoire, tu vois. Ouais. On y croit, non? Ouais, moi j'y crois en tout cas. Et si on met un costume, non? Là, et là, on y croit maintenant. Ouais. T'as l'air aussi solide que lui. Vas-y, montre un peu tes bibis. Boum. Allez là. Et sinon, il y a une autre actrice qu'on a pu voir dans le film qui s'appelle Sarah Shahi. Sarah Shahi, que moi j'avais notamment déjà vu dans Person of Interest, qui était une série plutôt sympa. Fait des bruits bizarres, Bertie. Non, rien, je pensais juste à Sarah. Mais je crois que c'est le genre de femme pour qui tu... En vrai, mais je te la prendrais bien par la main pour faire une petite balade un soir. Ouais, non, ça pourrait être sympa. Non, ouais. Moi aussi, ouais. Oui. Voilà, écoute, qu'est-ce qu'on va mater la semaine prochaine? On ne sait pas encore. Allez, bisous les amis. Bisous. Ciao. Black Adam. Dis-moi ce que tes pouvoirs t'ont apporté. De la peine et rien d'autre. J'ai vécu en esclave jusqu'à ma mort. Avant de renaître en tant que Dieu. Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Je ne m'incline plus devant qui que ce soit. Dans ce monde, il y a les héros. Et les êtres malfaisants. Les héros ne tuent pas. Moi, je tue. J'ai eu une vision du futur. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. C'est à toi seul d'en décider. Attention! Est-ce qu'il vient d'attraper une roquette? Il a attrapé une roquette.